c'est une association qui s'occupe de récupérer les animaux qui sont maltraités, abandonnés. Beaucoup de chats, il y a beaucoup de chiens. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est une association, on n'a pas de locaux en fait pour l'association, on n'a pas un lieu d'accueil ou un refuge ou quelque chose pour les animaux, donc ça marche que par famille d'accueil. Enfin voilà, on récupère des chats un petit peu, on piège, on fait, enfin tous ceux qui sont abandonnés, tout ça. Après, il faut leur trouver des familles. Donc il y en a qui sont sauvages, qui sont pas vraiment adoptables. Donc finalement, ils sont placés dans des familles d'accueil qui vont être finalement familles d'accueil à vie. Après, il y en a qu'on récupère petits ou qui ont été abandonnés, donc ils sont moins sauvages. Et ceux-là, on essaye toujours de tous les faire adopter. Alors évidemment, par rapport au nombre d'animaux, il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil, donc on est un petit peu tout le temps en train de chercher des personnes. Parfois ça peut être un accueil vraiment quand on attrape un animal, qu'on ne sait pas où le mettre, ça peut être un accueil de quelques jours. Et en général, après, il faut forcément quelqu'un qui puisse accueillir un peu à plus long terme. Donc c'est vraiment, je dirais que cette association qui existe depuis longtemps et qui a vraiment sauvé et replacé énormément d'animaux, elle a un rôle assez indispensable parce qu'il y a malheureusement énormément d'abandon et malheureusement aussi de cas de maltraitance. C'est quand même une responsabilité, c'est une grosse responsabilité, voilà. D'aller régulièrement au point de nourrissage, puis évidemment il faut avoir des croquettes qui sont aussi d'une qualité correcte, parce que moi je peux pas donner n'importe quoi non plus à manger aux chats, donc il faut aussi avoir un roulement de gamelles, pouvoir les nettoyer. Enfin, on est aussi parfois embêtés parce qu'ils n'ont pas d'abri, donc pour mettre la nourriture, s'il pleut, on est obligé de se faire un petit peu des abris de fortune avec un petit peu ce qu'on a. Donc ça, on se débrouille souvent entre bénévoles. On a plusieurs zones de nourrissage, donc on est plusieurs quand même à nourrir, et c'est vrai que après on communique entre nous. Si quelqu'un a prévu de ne pas être là quelques jours, il faut qu'elle s'organise pour trouver quelqu'un qui prend le relais, quelqu'un de confiance, qui sache, enfin voilà, c'est toute une organisation. Il y a le nourrissage, mais après il y a aussi surtout gérer les naissances et tous les gens qui amènent des portées, qui apportent des portées de chatons, des choses comme ça. Donc en fait, on va dire, il y a la problématique du nourrissage, il y a la problématique de où est-ce que vont aller les chats, et après il y a aussi toute la gestion de les capturer, les stériliser, et une fois qu'ils sont capturés, stérilisés, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a, y a pas de structure, donc forcément ils repartent aussi dans des familles. Et après ça, c'est aussi tout un apprentissage à gérer entre les nourrir et pouvoir les attraper. En fait, les bénévoles de l'APAC, ils ont une bonne responsabilité et un énorme engagement, parce que s'ils le font pas, les animaux, ils ont rien en fait. Les familles d'accueil sont aussi toutes très remplies, complètement saturées, donc on a très peu il n'y a pas beaucoup de place. Il y aurait peut-être aussi justement à faire connaître et à faire savoir que les animaux ont besoin en fait d'aide et de structures et d'endroits pour les accueillir, parce que c'est vrai que on ne peut pas le deviner non plus quand on n'est pas impliqué, mais peut-être qu'en le diffusant plus, ça toucherait plus de gens en fait. Le dragon et le chat. Parce que j'ai vraiment aussi beaucoup d'affection pour tout l'imaginaire et le symbolisme et plein de choses. Et le chat, ils m'ont tellement accompagnée depuis toute petite. Puis comme je vous ai dit, c'était mon premier mot, chat. Et bébé, en fait, alors on dit souvent que les chats, faut pas les laisser dormir avec les bébés parce qu'ils peuvent se coucher trop près et tout. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, je dormais au milieu des chats et il y en a pas. Enfin, ils dormaient autour de moi, en fait. Et je pense depuis que je suis sortie de la clinique, j'ai des chats autour de moi.